Salam, salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief il commence maintenant. Le problème au Real Madrid en ce moment il est simple, c'est un problème de motivation. Quel que soit le 11 de départ que Lopetegui va mettre sur le terrain, les joueurs vont galérer. Sincèrement les joueurs vont galérer. Aujourd'hui il a mis son meilleur 11 possible. Il a mis son meilleur 11 possible. Son seul problème, c'est qu'il n'avait pas de latéral droit, il a mis Vasquez. Et Vasquez, l'année passée avec Zidane, il a joué ce poste de latéral droit là et il l'a bien fait. Aujourd'hui, tu joues face au Victoria Plzen. Donc techniquement, tu te dis que le Real devrait avoir la possession de balle et le Real devrait avoir des occasions. Mais c'est comme ça depuis le début de la saison. Tous les adversaires contre qui ils ont joué, ils avaient la possession de balle, ils avaient les occasions. Le Real, ça tourne autour de 70% de possession de balle par match. Et même malgré ça, il n'y a pas de but. C'est incroyable. Dans ce match-là, aujourd'hui, tu te rends compte qu'en première mi-temps, mais les mecs, ils ont combien d'occasions, les joueurs du Real? Pourtant, il n'y a qu'un seul but. Et de l'autre côté, si les joueurs du Victoria Plzen, ils sont un peu plus lucides, s'ils sont un peu plus forts, s'ils sont, je dis, un tantinet, je dis bien un tantinet un peu plus bon, mais derrière, à la mi-temps, c'est 1-1. À la mi-temps, c'est 1-1. Mais heureusement, je dis bien heureusement, que Victoria Plzen, je sais pas quoi là, les mecs, sincèrement, offensivement, c'était 0. La preuve, offensivement, c'était 0. Si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont pris un triplé de la part de Edin Dzeko il y a quelques semaines en Ligue des Champions. Et en face d'eux, aujourd'hui, tu avais Benzema, Bale et Isco. Incolore, inodore. Et je dis bien incolore, inodore. Parce que le Real gagne 2-1, mais cette victoire-là ne veut rien dire. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Ces petites victoires-là, sincèrement, c'est que le tip of the iceberg. Parce qu'en dessous, je vous dis, c'est le bordel total. Aujourd'hui, Lopetegui, tu sens clairement, nettement et précisément que les joueurs n'ont plus confiance en lui. Ça se voit sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir le meilleur 11 de départ que le Real Madrid puisse produire. Un 11 de départ qui, en Ligue des Champions, est censé dominer des matchs d'une manière extraordinaire et arriver face au Victoria Plzen et galérer. C'est pas normal, c'est une question de confiance. Ça se voit. Les Varane, Ramos et tout là, moi j'ai l'impression sincèrement qu'ils n'ont plus confiance en leur coach. Maintenant, à savoir ce qui va se passer, je ne sais pas. Est-ce que Lopetegui va rester jusqu'au Classico? Ça aussi, je vous l'ai dit, je ne sais pas. Mais derrière, il faut trouver une solution parce que là, à la vitesse à laquelle ça va là, vous allez droit vers le mur. Karim Benzema a fait un bon match, Karim Benzema a marqué son but. Bah écoutez, si je viens et que je parle individuellement des prestations de chacun de leurs joueurs, je vais te dire qu'ils ont chacun presque fait un bon match. Mais derrière, je vous le dis, collectivement, c'est 0. Collectivement, il n'y a rien, il y a Walou. Maintenant, Marcelo. Sincèrement, ça m'a fait de la peine de le voir blessé à la fin du match. Et c'est là où j'ai envie de parler de Lopetegui. Parce que moi, je viens aujourd'hui et je le dis, sincèrement, Lopetegui, c'est un tocard. C'est un tocard, Lopetegui. C'est un tocard de première catégorie, en fait. Lopetegui, en toute honnêteté, sincèrement, je dis, s'il était resté à la tête de l'Espagne, je pense qu'il ne sortait même pas du groupe. Parce que Lopetegui est trop nul, il est bête, il n'est pas assez intelligent. Et ça, je ne le comprends pas. Parce qu'on va être très, très sérieux. Tu es à la 87e minute. Marcelo est blessé, Marcelo est à terre, Marcelo souffre, il frappe le sol. On fait rentrer les soigneurs et tout, il se relève, tu sens que le gars il va pas bien. Et Lopetegui a l'audace, l'intelligence de faire son troisième changement et de faire rentrer Mariano à la place de Benzema. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Non, sincèrement, pourquoi il a fait ça? Ça fait mal, c'est frustrant. Tu es devant ta télé, mais tu as envie de péter un câble parce que tu comprends pas. Tu te dis, mais attends mon gars, tu as fait 2 changements, il te reste un changement, tu as un joueur blessé sur le terrain, tu trouves un moyen de faire un changement offensif totalement inutile. Totalement inutile parce que Mariano, il est rentré pour rien du tout. Et derrière, Marcelo, bien évidemment, 1 minute plus tard, il ne peut plus jouer, il sort. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Real a fini les 5 dernières minutes du match à 10 contre 11 à cause, et je le dis encore, de l'incompétence de Lopetegui. Et maintenant, Lopetegui, on peut essayer de le défendre. Parce que moi, ça fait des semaines et des semaines que je viens dire aux fans du Real, les gars, donnez-lui une certaine chance, donnez-lui du temps, c'est pas facile et tout. Mais quand il fait des bêtises comme ça et des erreurs comme ça, en toute honnêteté, c'est tellement énervant que tu n'as même plus envie de le défendre. Bon, Marcelo, il est blessé, ça va être compliqué pour le Classico, je sais pas, j'espère qu'il va être de retour. Parce que là, Carvajal n'est pas là, si Marcelo est pas là et tout, honnêtement, défensivement, déjà que c'est pas solide. Si en plus de cela, tu n'as pas de bons joueurs derrière qui sont capables au moins d'apporter quelque chose offensivement, ça va être compliqué pour le Real ce week-end face au Barça. Il y a quelques semaines, le CSKA Moscou, il faisait match nul face au Real Madrid et tu sentais réellement que les Madrilènes, ils n'étaient pas là. Et là, la Roma, eux, derrière, ils ont tapé le CSKA Moscou 3-0 clairement. Maintenant, moi, j'ai envie de parler d'un seul joueur, Edin Dzeko. Sincèrement, Edin Dzeko, depuis l'année passée, il est énorme. Depuis l'année passée, il est énorme. Et je dis bien depuis l'année passée, depuis septembre de l'année passée, le début de la saison, Edin Dzeko est énorme. L'année passée, c'est lui qui finit meilleur buteur du championnat italien, sincèrement. Et derrière, tu te rends compte que le mec en Ligue des Champions, c'est lui, littéralement, qui porte l'AS Roma jusqu'en demi-finale face à Liverpool. C'est le même Edin Dzeko qui t'a claqué un triplé il y a quelques semaines, lors de la dernière journée de Ligue des Champions. C'est le même Edin Dzeko aujourd'hui qui met 2 buts, une passe décisive. En toute honnêteté, aujourd'hui, s'il y a un dieu, un gladiateur à Rome, il s'appelle Edin Dzeko. L'autre choc de la soirée, c'était entre Manchester United et la Juventus. On se posait cette question-là, à savoir Cristiano Ronaldo, le retour à Old Trafford, là où tout a commencé, etc. Voilà, tu vois, bon écoutez, il y a des gars qui sont un peu nostalgiques. Tu vois, il y a des gars qui sont très nostalgiques. Donc du coup, on se posait cette question-là de savoir comment Ronaldo va se gérer. Ronaldo a fait un très bon match. Ils ont gagné 1-0 sur un but de Dybala. C'est Cristiano qui fait la différence sur le côté. Il fait son centre, Dybala marque. Maintenant,
Maintenant. Parlons de choses sérieuses. José Mourinho, sincèrement, en fait, lui, dans sa tête, il nous a pris pour qui? En fait, Mourinho nous a pris pour qui? Mourinho, ce week-end, il fait un match nul face à Chelsea. Match très compliqué, il s'en sort 2-2, etc. Et tu te rends compte que United, face à Chelsea, il méritait peut-être même certainement de gagner. Mais Chelsea, c'est pas la Juventus. Chelsea, la preuve, ils sont en Europa League. La Juventus, c'est le top du top, la crème de la crème. Et Mourinho est venu avec le même dispositif que celui face à Chelsea. Et encore pire, il a fait 90 minutes sans changement. Ce week-end, dans le débrief du week-end, j'étais venu et je vous ai averti. La bataille du milieu de terrain entre Manchester United et la Juventus, c'est le cœur du jeu. C'est là où tout va se passer. Mourinho, il a trouvé un moyen, mais de garder le même dispositif que face à Chelsea. Et ça, moi, je comprends pas. Pogba, Matic, oui, c'était bien face à Chelsea. Oui, ça a tenu tranquillement. C'est un match de championnat, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, en Ligue des Champions, tu as en face de toi Pjanic, Bentancur et puis Matuidi. Ils les ont bouffés pendant 90 minutes au milieu de terrain. Ils les ont bouffés pendant 90 minutes au milieu de terrain. Et ce que je ne comprends pas derrière, c'est comme je l'ai dit, il n'a pas fait de changement durant tout le match. Mais à un moment donné, quand tu as Martial, Rashford et Mata, et que tu te rends compte que ton surnom offensif là ne fonctionne pas, tu te rends compte que Rashford et Martial, les deux sont perdus, ils n'arrivent pas à faire la différence parce que les latéraux qu'ils ont en face, ce n'est pas les mêmes latéraux qu'à Chelsea. Marcos Alonso de ce week-end, il passait son temps à dézonner. Il n'était jamais là. C'est pour ça que Rashford avait des espaces. Alexandro, c'est pas un enfant. João Cancelo, j'en parle même pas. Martial peut venir essayer de dribbler João Cancelo, c'est pas facile, tu peux pas le dribbler comme ça. Je vous en parle à chaque semaine de João Cancelo en vous disant que c'est un phénomène. Donc aujourd'hui, quand tu vois cette équipe-là de la Juventus, je me dis à un moment donné, Mourinho, pourquoi n'a-t-il pas l'intelligence tactique de bloquer son milieu de terrain et de faire rentrer un Fred? Pourquoi tu ne désengorges pas offensivement? Tu fais sortir Mata, tu fais sortir un Mata ou un Martial et tu fais rentrer Fred. Pourquoi tu ne le fais pas? Et la preuve, il ne l'a pas fait. Et derrière, ils ne s'en sont pas sortis. Ils ont été étouffés. Je vous dis, étouffés. Ils ont souffert pendant 90 minutes durant. Cuadrado, il a fait la misère à Luke Shaw. Cristiano Ronaldo, il a fait la misère à Smalling. Heureusement qu'il y avait Lindelof sur le terrain. Et c'est là où encore moi, je me pose plusieurs questions. Que fait Eric Bailly sur le banc? Mais sincèrement, que fait Eric Bailly sur le banc? En fait, moi, José Mourinho, à chaque semaine, moi, il va me rendre fou. Je vais devenir fou ici. Sincèrement, si je deviens fou dans ma vie, c'est à cause de Mourinho. Parce que Eric Bailly, avec la Côte d'Ivoire, il te fait des bêtes de match en qualification de Coupe d'Afrique. Sincèrement, on va être sérieux, les Ivoiriens eux-mêmes, ils le savent. Eric Bailly, c'est un bête de défenseur. Il est rapide, il est beaucoup plus intelligent que Smalling. Aujourd'hui, il trouve encore un moyen de te mettre Smalling. Si Lindelof ne fait pas le match qu'il a fait aujourd'hui, avec toutes les interceptions et tous les ballons qu'il a sauvés, aujourd'hui, United, peut-être qu'ils prennent 3-0. Si David De Gea n'est pas impérial sur les frappes de Cristiano Ronaldo, la reprise de Blaise Matuidi et tout, aujourd'hui, United, peut-être qu'ils prennent 3-0. Donc, encore une fois, tu vois une fébrilité défensive qui fait peur. Et je vois ces Manchester-là aller. Et je me dis, ils ont de la chance que Valence a déconné. Parce que Valence, ils auraient dû battre les Young Boys de Berne là. Si Valence avait battu le groupe de rappeurs, Valence, en ce moment, il serait devant United. Mais Valence a foiré, heureusement. Sursis pour José Mourinho. Dans tous les cas de figure, personne n'est surpris du résultat, c'est normal. Sincèrement, si tu es un peu logique, tu savais pertinemment que la Juventus allait battre Manchester United. À moins que tu sois un fan de United qui soit vraiment dans ton délire à toi tout seul. On sait tous qu'ils n'ont pas du tout le même niveau. Maintenant, on va être sérieux, cette équipe de la Juventus là, elle est forte. Elle est prête, elle est présente. Ils font le meilleur début en championnat de leur histoire. À côté, tu te rends compte que réellement, il y a un facteur Cristiano Ronaldo parce que le mec, il a quitté le Real et le Real est en train de faire le pire début de son histoire. Donc aujourd'hui, les choses sont assez simples. Je les vois aller la Juventus et je me dis, sincèrement, ils sont favoris pour la Ligue des Champions cette année. Dans les autres résultats importants, tu as le Bayern qui s'en sort. Enfin, le Bayern s'en sort. Le Bayern gagne encore. Ils ont gagné ce week-end. Ils gagnent encore. 2 victoires d'affilée pour les gars de Niko Kovac. Kovac, en passant sur le banc, il a un flow de ouf. Il ressemble à un Lannister, tu as l'impression réellement c'est un Lannister. Son costume aujourd'hui, je vous dis, cintré, frais, black and white. Tu le vois, à chaque fois qu'il se lève, il se truc, il reboutonne son costume et tout. Sincèrement, Kovac, flow de malade. Sur le terrain, c'était bien, c'était intéressant. Un match très très intéressant. Les Bavarois, ils ont gagné dans un match, dans un stade très compliqué. Hein. Le stade d'Athènes, là, moi j'ai vu le match, mais ça crie à tout bord, ça lance des fumigènes. Je te dis, le stade olympique d'Athènes, tu n'as pas envie d'aller jouer là-bas, mais l'ambiance, elle est énorme. Et ils s'en sont sortis. Belle victoire du Bayern. Lyon continue à s'en sortir en Ligue des Champions. Lyon ne perd pas à l'extérieur. Lyon-Offenheim 3-3. Lyon s'en sort quand même dans un match très compliqué. Offenheim, c'est pas une petite équipe. Et Lyon et Offenheim, sincèrement, sur le papier, c'est deux équipes qui se valent. Ça a donné un très beau spectacle. 3-3. De l'autre côté, tu as Manchester City qui a éclaté le Shakhtar à l'extérieur 3-0 sans aucun problème. Kevin De Bruyne était de retour, métronome au milieu de terrain, comme d'habitude. Cette équipe de Manchester City là aussi, elle est intéressante. Ça reste quand même Pep Guardiola, ça reste quand même Manchester City. Tu as hâte de les voir petit à petit dans la compétition. En première ligue, ça va. En Ligue des Champions, ça va. City, comme je dis toujours, c'est comme le PSG. Je les attends au mois de mars. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain pour un nouveau débrief. Ça va être très chaud. Barça Inter, Messi n'est pas là, mais Icardi il est là. Et en ce moment, Icardi, c'est l'homme du moment, sincèrement, en Italie, parce que Cristiano, il plante. Oui, Cristiano, c'est Cristiano, mais Mauro Icardi, sincèrement, c'est lui qui porte l'Inter sur son dos en ce moment. De l'autre côté, tu as un PSG Naples qui promet le retour de Carlo Ancelotti au Parc des Princes.
Du coup, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, continuez à vous abonner sur la page Outsider. Merci pour vos commentaires ce week-end. Merci beaucoup les gars, j'étais heureux et j'ai raison d'être heureux. J'en parle pas, mais je vous dis, Arsenal la famille. On est, la défaite on connaît plus. Je vous dis, laissez-nous. Petit à petit, vous allez nous voir aller en championnat. Et je vous dis cette année, gardez un œil sur mes Gunners. Ils sont chauds. On se capte demain.